Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le valet de bâton, le 10 de coupe, le 4 d'épée, le 7 d'épée, le 4 de bâton et le 9 d'épée. Alors, j'ai une volonté là de grand bonheur. De partage, de soutien mutuel, d'abondance, de plaisir, d'amour, un environnement très agréable et bienveillant dans lequel on partage, on se soutient, de se sentir comme en famille aussi, peut-être envie d'une famille d'ailleurs pour certains. Et j'ai en même temps quand même de la pression avec un œuf d'épée en résultat. J'ai 3 cartes d'épée, 4 d'épée, 7 d'épée, 9 d'épée. Maintenant, vous en avez une en force. Alors, il y a peut-être quand même besoin de batailler pour des idées ou de préparer les choses dans votre coin, à votre sauce. Je recouvrirai peut-être ce 9 d'épée, là, il me donne une impression bizarre, comme s'il y avait quelque chose quand même d'assez agréable là, et il y a une forme de pression en résultat, parce que vous avez tellement envie d'un grand bonheur que vous vous mettez une pression de dingue pour y arriver en résultat. Bon, vous démarrez la quinzaine, ce tirage avec un valet de bâton. Il y a de la curiosité là, il y a de la nouveauté, il y a vraiment le besoin le besoin et peut-être l'opportunité de faire des expériences, de découvrir à droite, à gauche, de s'essayer à des nouveaux projets, à des nouvelles rencontres. Le page de bâton, c'est celui qui explore, qui est curieux et qui explore. Alors il peut y avoir un côté un peu mal canalisé aussi, parce que c'est un valet, il est un peu immature, il démarre. Donc vous êtes en train peut-être de démarrer quelque chose, d'aller à la découverte de vos envies, de vos passions. Alors est-ce que c'est amoureux, avoir envie de créer, de fonder une famille? Est-ce que c'est au sein de votre famille existante, vous avez des nouveaux projets sur le feu, des nouvelles envies à partager avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, etc. Est-ce que c'est votre famille, symboliquement votre famille d'âme, donc ça peut très bien être des amis, des collègues de travail, etc., mais des gens qui vous entourent, avec lesquels vous avez envie de vous sentir comme en famille. Peut-être que certains sont en train d'explorer pour trouver les gens qui leur ressemblent, avec lesquels vous allez vous sentir comme en famille, même si c'est au sein du travail. Mais il y a cette énergie vive et curieuse qui donne un élan là dès le début du tirage pour aller vers ce qui vous anime, ce que vous voulez, ce 10 de coupe. Je vous disais, c'est de l'abondance, d'amour, de partage, c'est le jackpot émotionnel, le grand bonheur. On peut pas être plus heureux qu'avec un 10 de coupe. Donc vous voulez être pleinement heureux d'une façon générale dans votre vie, peut-être dans un domaine plus spécifique. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires dans quel domaine, est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel,
c'est quoi cette exploration et cette envie de plaisir et de partage. C'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours et puis moi je suis toujours ravie de vous lire. Votre état d'esprit, 4 d'épée, alors vous pouvez vous sentir fatigué, de pas avoir envie de réfléchir en fait, de même pas réfléchir, de laisser... avec le 4 d'épée, on ne réfléchit pas, on se repose, on fait le mort, on discute pas, on est... le 4 de coupe arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la blessure, c'était de la peine, c'était une situation difficile qui vous a peut-être blessé. Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce que c'était une blessure un chagrin d'amour? Est-ce que c'était une déception dans le travail? Est-ce que c'est une discussion qui vous a touché? Est-ce que c'est vous-même, vos propres pensées qui ont fait mal à votre cœur? Mais le 4 d'épée arrive après ce fameux 3 d'épée qui a fait mal, qui a touché d'une façon ou d'une autre. Et là, vous êtes dans cette posture maintenant je me repose, maintenant je me guéris, maintenant j'arrête de réfléchir. Là, j'ai une ligne qui me dit j'ai pas envie de réfléchir, je veux de l'amour, du plaisir, du cœur, du partage et j'explore en fait pour être sur la sensation, sur votre mode de fonctionnement, parce que vous les cancers, vous êtes signe d'eau, donc vous êtes dans l'élément coupe, l'élément eau, et la famille, le bonheur en famille, c'est vraiment ce qui vous caractérise et c'est votre idéal. Vous avez besoin d'avoir une famille autour de vous, d'avoir comme une famille autour de vous, ce sentiment de partage, de s'aider, de se soutenir les uns les autres, c'est quelque chose de très important pour vous. Donc là, j'ai quand même une ligne où vous êtes en recherche d'être bien aligné avec votre essence naturelle et profonde et de ne pas avoir envie de réfléchir. Et là, j'ai une seconde ligne où on vous invite en force à pas vous laisser avoir par des illusions, à pas tomber dans des traquenards aussi. Il y a peut-être des gens pas très bien intentionnés autour de vous qui pourraient vous raconter des salades, qui pourraient vous faire miroiter des trucs, qui pourraient vous critiquer aussi. Ce 7 d'épée en force vous invite à pas vous laisser faire. À tourner le dos éventuellement à toutes celles et tous ceux qui vous ont pas soutenu, qui vous ont trahi évidemment, ou au minimum qui vous ont un peu critiqué, qui n'étaient pas... qui vous ont pas facilité la vie, quoi. Après... le 7 d'épée, c'est pas forcément l'environnement qui a été dur avec vous. Le 7 d'épée, ça peut simplement vous dire en force, soit malin, soit maline. C'est de la ruse, c'est de la stratégie, le 7 d'épée. Alors ça peut être mal intentionné, et du coup on est trompé ou on se trompe soi-même. Mais bien intentionné, justement, on vous invite à ne pas vous tromper vous-même, donc à être lucide, à suivre, et la meilleure lucidité qui soit, c'est de suivre votre cœur, justement. Donc de laisser derrière vous tout ce qui vous sert pas, tout ce qui vous sert plus, y compris des idées, des croyances, des jugements peut-être, qui vous ont saboté, qui vous ont... ou est-ce que vous vous êtes vous-même limité, vous vous étiez vous-même fait du mal dans certaines situations? Et puis s'il ne s'agit pas de quitter, de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un ou une façon de penser qui a été désagréable et qui ne vous a pas servi, c'est simplement d'être malin, d'être stratégique pour obtenir ce que vous voulez, à savoir ce grand bonheur, ce grand partage avec d'autres personnes. En challenge, vous avez un 4 de bâton qui m'indique que si vous visez
un engagement, qu'il s'agisse d'un mariage, qu'il s'agisse d'un CDI au travail, qu'il s'agisse de décider d'emménager ensemble, par exemple, ou bon, un engagement pour du long terme, c'est pas pour cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon projet, ça veut simplement dire que vous l'avez en challenge pour cette quinzaine, donc on a du mal à s'engager, on a peut-être aussi du mal à se réjouir, parce que c'est une carte de réjouissance, le 4 de bâton. Alors qui a du mal à se réjouir? Est-ce que c'est vous? Parce que justement vous êtes fatigué, vous aspirez à un grand bonheur et vous avez peut-être déjà dans votre entourage des gens qui vous aiment, des collègues qui vous soutiennent, des super amis, etc. Mais vous avez du mal à à partager des bons moments avec eux et à vous réjouir pleinement pendant cette quinzaine parce que vous êtes crevé et il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine au fond. Et je dirais plutôt que ça vous chagrine dans la tête plutôt que vous chagrinez vraiment le cœur. Est-ce qu'il y aurait un ressentiment Vous avez la possibilité de dépasser ça avec le 7 d'épée. Je vais recouvrir ce 9 d'épée parce qu'en résultat, là il y a un truc qui m'échappe un petit peu. C'est comme si en état d'esprit, vous étiez justement dans l'état d'esprit de vous reposer, d'arrêter de réfléchir, de ne pas vous prendre la tête, de dépasser ça, etc. Et puis en même temps, en résultat, j'ai un 9 d'épée qui peut m'indiquer qu'on a des nuits difficiles, on fait des insomnies. Alors peut-être que tout simplement, ça vous indique que vous aurez effectivement quelques insomnies pendant la quinzaine. C'est pas pour autant que vous allez vous prendre la tête pendant cette quinzaine, mais pour d'autres, ça pourrait signifier qu'effectivement vous avez du mal à dormir parce que vous cogitez beaucoup, parce que vous cogitez trop. Soit parce qu'il y a des insécurités, des peurs, des croyances, des jugements, bref, vous vous faites pas du bien, soit vous vous mettez, si c'est pas des insécurités, c'est vous vous mettez de la pression. Ça doit être comme ça, je dois réussir ceci, les choses doivent se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors oui, on vous invite à de la stratégie, mais trop de stratégie tue la stratégie. Ou si c'est pas tue la stratégie, c'est fatigue le bonhomme ou la bonne femme en tout cas. Donc je vais regarder avec... je vais en mettre une sur ce 9 d'épée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce 9 d'épée? C'est quoi en résultat ce 9 d'épée pour les cancers? Est-ce que c'est un dépassement du mental ou est-ce que quand même il y a quelque chose là qui est un peu compliqué au niveau du mental? C'est quoi ce 9 d'épée en résultat? La lune, il y a quand même des insécurités. Il y a une forme d'insécurité, il y a en même temps... quelque chose qui est en gestation. Il y a le fait, en fait, vous êtes en train d'explorer quelque chose qui est très prometteur, et vous aspirez à ce que ça soit très prometteur. Mais on vous invite à avoir de la stratégie, à préparer les choses, parce que pour l'instant, vous n'en êtes pas arrivé encore à l'engagement, à l'aboutissement, à la ligne d'arrivée, où ça y est, on peut se réjouir, tout est arrivé, etc. On est encore en incubation avec la lune. Donc, vous vous mettez de la pression parce que vous n'avez pas de visibilité totale dans ce qui vous occupe. Alors, pour certains, il y a le côté insécurité qui émerge en résultat. On peut en faire un petit peu des cauchemars la nuit et être fatigué justement parce qu'on a du mal à dormir, parce qu'on est agité par toutes ces pensées. Pour d'autres, cette intériorité, c'est pas forcément de l'insécurité, mais c'est les aspirations en fait profondes. Ce qu'on a dans le cœur, mais c'est en préparation, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors oui, notre intuition nous souffle d'explorer, d'aller vers là, de chercher ceci, cela, ok. Mais
On ne peut pas être sûr. La lune, c'est le monde des ombres aussi. Donc on ne peut pas être sûr parce qu'on ne sait pas, on sait pas si c'est clair, net, ou si on est en train de se faire des illusions. Illusion ou désillusion, et ou désillusion, c'est justement ça qui vous... j'allais dire qui vous effraie. Peut-être pas. Peut-être que le mot effrayé est trop fort. En tout cas, ça vous occupe l'esprit, c'est sûr. Il pourrait y avoir, attention quand je disais trop de stratégie tue la stratégie, quand je vois ces épées là, qui sont entrelacées à faire comme une grille, avec cette lune qui est toute en créativité et en expression, attention à ne pas faire une barrière à l'intuition avec le mental. Peut-être que justement, en résultat pour certains, l'intuition gagne sur les barrières du mental. Que vous dépassez, on est dans un 9, le 9, on arrive à la fin de cycle. Donc peut-être que pour certains, vous dépassez certaines barrières mentales à être davantage dans une ouverture. C'est une énergie très, très féminine, très fluide, la lune. On est loin de la raideur de toutes ces épées. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence à se détendre. Mais ça manque de clarté, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais simplement, ça vient appuyer ce 4 de bâton en challenge qui dit que les choses ne seront pas bien carrées, bien engagées, bien terminées, au point qu'on peut s'en féliciter et célébrer et se réjouir pendant cette quinzaine. C'est encore en gestation. Ça demande encore du travail, des précisions, des éclaircissements, un chemin à poursuivre. Ok, en conseil, on vous dit cette situation reflète votre réalité. Alors, là j'imagine qu'on va vous parler de vibration intérieure, cette intériorité qui se matérialise à l'extérieur. Comment mes peurs, mes insécurités intérieures créent des barrages aussi à l'extérieur. Comment je projette avec mon mental des choses sur l'extérieur ou peut-être que j'ai l'impression que c'est compliqué, mais parce que moi, je me complique les choses, parce que dans ma représentation, j'en fais quelque chose de fermé ou de raide. Mais ça ne veut pas dire que la réalité est comme ça. Alors, il y a réalité et réalité, il y a ma réalité. On a tous notre réalité intérieure et puis il y a la réalité, mais la réalité avec un grand R, en fait, elle existe et elle n'existe pas. Il y a autant de réalité qu'il y a d'êtres humains, en fait. Alors, on vous dit ce que vous croyez vivre, donc on parle bien de croyance avec ces épées, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Peut-être que ce bonheur auquel vous aspirez, ça passe par certaines idées, certaines croyances, certaines pensées, certains arguments que vous défendez et que vous souhaitez peut-être faire valoir, même imposer. Et pour l'instant, alors j'ai pas cette notion quand même dans votre tirage, j'étais en train d'observer, j'ai pas cette notion de vouloir imposer vos idées. Et ce 7 d'épée là, on vous dit fais les choses dans ton coin. S'il y a des idées et des pensées, des arguments, des choses qui te tiennent à cœur, très bien, ok. Mais le 7 d'épée, il fait les choses dans son coin. Il ne cherche pas
à convaincre les autres. D'ailleurs, si les autres sont pas sur la même longueur d'onde que lui, le 7 d'épée, il va dire ben, je prends mes clics et mes claques et puis je vais faire ma petite tambouille tout seul de mon côté. Donc, si vous avez envie d'harmonie, on ne vous déconseille pas hein, de faire les choses à votre sauce, de votre côté, mais là, il y a... Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on vous invite quand même à descendre, ça c'est l'inconscient aussi, à prendre conscience de ce phénomène de miroir entre l'intérieur et l'extérieur et de ce qu'on peut projeter sur les autres. Là, on vous dit échanger avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'incuber dans le partage avec l'autre. Mais ça vous demande de ne pas forcer les choses. Et d'être, une fois encore, d'être malin, pas pour imposer, mais justement pour... si au bout du compte, vous avez envie d'harmonie, l'intelligence va vous mener à voir que l'harmonie et l'entente, elle se fait en vous. C'est pas en étant dans cette fermeture que vous allez obtenir de l'harmonie. Quand on veut manger des fraises, on ne sème pas des orties. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.